Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain sur les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre lecture de vie générale pour le mois d'août 2021. J'espère que vous vous portez bien. Nous poursuivons avec le signe de la Vierge. Ce tirage correspondra également aux personnes qui sont d'un ascendant et d'une lune dans le signe de la Vierge. Gardez à l'esprit que c'est un tirage qui est général. Ça ne va pas parler à toutes les Vierges de la Terre entière. Chacun d'entre vous ne vivait pas les mêmes choses au même moment, d'accord? Et dans tous les cas, je vous conseille d'aller voir aux autres signes ascendants et lunaires pour avoir plus de précision sur la lecture. D'accord? Voilà. Et puis, si vous voulez me soutenir, vous pouvez rejoindre ma page Facebook Romain tire les cartes. Voilà, c'est gratuit et puis ça me fait plaisir. D'accord? Voilà, on est parti. Allez, pour les Vierges, pour le mois d'août 2021, quelle est l'énergie principale et centrale qui va vous accompagner durant tout ce mois? L'énergie principale et centrale pour les Vierges pour le mois d'août 2021. Hop là! Waouh! Eh ben, dis donc, que se passe-t-il? On a un fou, le fou. Je parle pas de vous, hein, je parle du fou. Et on a le diable en dos de deck. D'accord. Alors, ici, le fou, c'est une énergie qui est très impulsive. Hein. C'est très impulsive, même peut-être même, je dirais, un peu une énergie un peu confuse, un peu floue, que ce soit dans les projets, ça peut parler de bouillonnement, qu'on a beaucoup d'idées en tête, qu'on a voilà, on a plein d'idées, on est très inspiré, mais que ces idées manquent d'organisation, hein, elles sont pas du tout ordonnées, il peut y avoir de ça. Ici, en plus, avec le diable, j'ai l'impression que c'est plutôt de la... Comment dire? C'est plutôt des impulsions. Des impulsions un peu aveugles. Donc vous êtes peut-être, pour le mois d'août, pardon, vous allez peut-être être un peu plus impulsif ou impulsive. D'accord? euh, Peut-être guidé soit par vos passions, soit par ce qui vous fait envie au moment même, d'accord? Donc il y a un goût du risque, il y a une extravagance, on prend des risques avec le fou, on se décide voilà, de suivre nos intuitions, on se laisse porter un peu finalement par le vent et on verra bien où est-ce qu'il nous emmènera, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut également nous parler de fuite, hein, ou d'étourderie, d'accord? Ou sinon, ça peut également nous parler d'une grande indépendance et d'une grande liberté, peut-être par rapport à un climat qui est peut-être malsain ou qui peut être suffocant pour vous, d'accord? On est parti pour votre lecture. Allez, pour les vierges, pour le mois d'août 2021. Quel est l'obstacle, quel est le défi que vous allez devoir surmonter durant ce mois? Quel est l'obstacle et le défi? Alors, je ne vais pas... Je vais prendre celle-là. Et les autres, on rentre au bercail. Alors, on a la 6 de coupe. D'accord. Alors, la 6 de coupe, il y a peut-être ici des personnes qui ont peut-être tendance à être un peu nostalgiques. Comme je voulais, ça correspond tout à fait bien avec cette énergie du fou. On peut être, durant ce mois d'août, un peu étourdi ou un peu confus. On peut être là sans être là. On peut être là physiquement, mais peut-être qu'on a l'esprit ailleurs. Peut-être qu'on a l'esprit au passé, un souvenir du passé ou des souvenirs du passé. C'est la nostalgie en fait. On peut avoir des idées nostalgiques ou on peut être attiré à se remémorer des souvenirs d'enfance ou des souvenirs où on était heureux, on était dans la joie.
où on était bien, on était dans le confort affectif. Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir également le défi ou l'obstacle, peut-être également le fait peut-être de devoir surmonter une attitude ou une façon de penser un peu enfantine. Voyez? Je le ressens plutôt ici comme ça. On va continuer la lecture et puis on viendra dessus si ça peut nous éclairer. Ça va nous éclairer, je pense. D'accord? Alors, on continue avec finalement vous, ce qui vous inspire, ce à quoi vous attirez à vous. Peut-être de manière consciente ou de manière inconsciente. À quoi vous inspirez et qu'est-ce que vous attirez à vous, tout simplement. Qu'est-ce que vous... Wow, 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 wow. Je la garde. On a la 10 de bâton. Je comprends mieux. Il y a peut-être des personnes qui ont tendance, plus particulièrement peut-être pour le mois d'août, qui ont envie de fuir certaines responsabilités, qui ont envie de peut-être de se décharger d'un fardeau qu'ils portent sur leurs épaules, soit le vôtre, ou soit le fardeau de quelqu'un d'autre, ou soit le fardeau d'autres personnes, d'accord? Parce que, vous savez, le signe de la Vierge est un signe de service. La Vierge aime beaucoup rendre service. Mais quand elle rend service, elle a besoin d'une reconnaissance, à la hauteur de ses valeurs qu'elle porte. D'accord? Donc il peut y avoir il peut y avoir de ça. Et peut-être qu'ici, vous avez plutôt envie d'être évasif, d'être plus inspiré. En fait, j'ai l'impression que vous avez envie d'être un enfant, d'être un gamin, de ne pas être responsable ou de fuir les responsabilités ou d'être ignorant comme un enfant. D'accord? Il peut y avoir de ça. Peut-être parce qu'au contraire, vous avez beaucoup de responsabilités sur vos épaules. D'accord? Il peut y avoir de ça. Donc ça, c'est à quoi vous vous inspirez ou ce que vous attirez à vous. Peut-être de se décharger d'un fardeau ou de se décharger d'un mode de vie qui vous pèse. Ça peut être une routine. Ok? Donc voilà. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui vous pousse de l'extérieur. Quelles sont les énergies extérieures qui vous poussent? Le pape. Pas mal du tout. Le pape, c'est pour moi c'est une carte de protection. C'est une carte de bénédiction. Pour moi, c'est l'Église avec un grand E. Ça représente un peu la religion. D'accord? Donc ici, ça peut vous représenter tout simplement vos anges gardiens et vos guides spirituels qui sont là pour vous accompagner. Ça peut représenter vos ancêtres. Ça peut être l'acceptation de quelque chose. Ça peut être l'acceptation d'une blessure. Peut-être d'une blessure que vous avez causée. D'accord? Il peut y avoir de ça. Et la 3 d'épée, c'est également quand on pense trop aux autres et qu'on finit par s'oublier, finalement, on finit par se blesser soi-même. On finit par se couper. D'accord? Donc ici, ça peut être de l'acceptation. Accepter les choses. Accepter les choses telles qu'elles sont. Accepter les choses dans la bienveillance. Être dans la bienveillance. Être dans la sagesse. Être dans la spiritualité. Être dans l'élévation. Être même peut-être dans la gratitude. D'accord? Il peut y avoir de ça avec cette notion du pape. Ça peut être de la générosité, hein, tout simplement.
ou ça peut être de la foi, tout simplement, avoir la foi en quelque chose, avoir la foi en ses capacités, avoir la foi en la vie, avoir la foi en ses capacités, je viens de le dire, d'avoir confiance en soi, de s'affirmer peut-être même. Ou il peut y avoir une notion de, de responsabilité ou de respectibilité, hein, une notion de respect peut-être ici, là. D'accord? Donc ça, c'était ce qui vous poussait vers l'avant. Donc c'est drôle parce qu'il y a quand même deux énergies qui se contredisent. Là où vous avez tendance à peut-être fuir certaines responsabilités, à fuir certaines conséquences peut-être de vos actions, et les énergies qui viennent à vous sont la responsabilité, sont l'acceptation de ces énergies-là. D'accord? Allez. On termine par regarder finalement le but accompli. Qu'est-ce que vous finissez par accomplir durant ce mois d'août 2021? Qu'est-ce que vous accomplissez comme... Ah, il y a deux cartes, j'en veux qu'une seule. Quel est le but que vous accomplissez pour le mois de... Hop là. Oh, sympa. La reine de coupe. Le but que vous accomplissez, c'est la stabilité et l'acceptation de vos sentiments, de ce que vous ressentez, de vos émotions, de vos sens, de vos intuitions, tout ce que vous pouvez percevoir. Ok? Parce que le fou et la reine de coupe, c'est généralement la légèreté affective. Donc, peut-être que tout cela, tout ce que vous êtes en train de vivre pour le mois d'août 2021, finira par vous faire comprendre qu'il est important d'être dans des énergies intuitives, émotionnelles, que c'est bien d'être dans l'intellect, mais les émotions peuvent également nous permettre de nous sortir de quelques impasses finalement. D'accord? Ça peut également représenter une femme d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Ça peut être un ami d'enfance peut-être. Quelqu'un de bienveillant. Ok? Donc voilà, donc très beau message. On va voir l'énergie complémentaire à tout cela, l'énergie complémentaire à votre tirage pour les vierges. Quelle est l'énergie complémentaire des vierges pour le mois de... Oh bah tiens, on a... Regardez-moi ça, on trouve encore la 4 de coupe. Il peut y avoir des conflits il peut y avoir eu des conflits au sein de votre famille quand vous étiez petit, peut-être qui remontent à surface au mois d'août. Il peut y avoir de ça, des querelles. C'est ça, du moins, ça me fait penser. Peut-être que c'est pour ça que ça arrive dans la position du défi. Vous avez comme énergie complémentaire, vous avez l'énergie de la 4 de bâton. La 4 de bâton nous parle d'ancrage. Elle nous parle d'avoir les pieds d'avoir les pieds dans la terre, d'être bien ancré. La 4 de bâton nous fait également référence à notre foyer, à notre vie familiale, à l'endroit finalement que vous considérez comme étant votre foyer, votre petit cocon. Ça peut être également Vous pouvez être amené au mois d'août d'assister peut-être à un mariage, ou peut-être qu'il y a des personnes qui se marient au mois d'août. Du moins, c'est également les festivités. Donc ça peut être un anniversaire, quelque chose de festif où on se retrouve entre amis, entre familles, entre frères et sœurs, vous voyez, entre proches. Il peut y avoir de ça. Donc c'est une énergie de festivité et de stabilité, de partage. Voilà, on partage de bons moments avec notre famille. Donc ça peut être ça.
Ok? Maintenant, on va regarder la vie sentimentale des Vierges pour le mois d'août 2021. Votre vie sentimentale, on va tirer 2 cartes. La vie sentimentale des Vierges, alors 2, pas 4. Allez, la vie sentimentale des Vierges pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît. Allez, la vie sentimentale. Quand je parle de vie sentimentale, c'est bien évidemment la vie. Ça va être la vie amoureuse, amicale, familiale et tout simplement vos liens affectifs hein, dans votre, que vous entreprenez dans votre vie sociale. C'est pas forcément que amoureux. Allez, la vie sentimentale des Vierges. Vie sentimentale des Vierges. Une. Et une deuxième. Vous voyez ce que j'étais en train de vous dire? On parlait de mauvaise base de départ, ce que j'étais en train de vous énoncer. Et vous voyez, on a encore le foyer. Hein. Le foyer, d'accord, donc peut-être qu'il y a des personnes qui attendent de faire un voyage, peut-être à l'étranger, ou de vous déplacer. Vous voyez, l'attente, la stagnation, ça peut être dû au coco, au... Vous savez ce que je veux dire, le virus? Ça peut être dû à ça. Alors, nous avons... Waouh! C'est dur, là, c'est dur. Le soleil et la mort peut annoncer rupture. Alors, pardon, je me suis mal exprimée. Ça n'annonce pas forcément rupture, mais ça peut montrer que certains d'entre vous, il y a eu une rupture sentimentale. Ça peut être une rupture sentimentale, une rupture d'amitié, une rupture de lien avec un frère, avec une sœur, avec un membre de votre famille, avec un vieil ami, avec une, comme je vous l'ai dit, ça peut être avec une femme. Dans tous les cas, ici, on nous parle de rupture amicale, ou du moins une rupture affective. Ou ça peut être une rupture avec un partenaire amoureux. Ou ouais, un partenaire amoureux. D'accord? Si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire pour autant que vous allez vous rompre. Hein. Mais je dis juste que vous vous détachez de quelque chose dans votre vie affective. Vous vous détachez de quelque chose qui est obsolète, quelque chose qui est mort dans votre vie sentimentale, quelque chose qui ne vous rend plus heureux. Vous décidez d'y passer un grand coup de balai. Et comme je vous l'ai dit, ça peut correspondre à votre vie familiale. Ou dans votre vie familiale ou amicale, d'accord? Allez, si l'univers, vos anges aimeraient vous transmettre un conseil pour le mois d'août pour les Vierges, lequel serait-il? Un conseil pour les Vierges pour le mois d'août. Pour le mois d'août. Pour le mois d'août, un conseil pour les Vierges. Conseil pour les Vierges. La 4 de feu qu'on retrouve encore ici. Vous voyez, en plus, on a la 5 d'air. La 5 d'air, c'est la rancune. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose ici qui vous a profondément marqué, qui doit être réglé. Alors ça peut être une réconciliation. On peut être dans la réconciliation, ou on peut être... Bon, exceptionnellement, je vais en rajouter une pour vous. Hein. Vu qu'on a 2 fois la même carte, ça ne nous aide pas plus que ça. Hein. Avec la 4 de feu, qu'avons-nous? Avec la 4 de feu. La 4 de feu, on a quoi? La 3 de terre. On nous parle de collaboration.
Ici, en fait, on vous invite, on vous incite, on vous invite à enterrer l'âge de guerre, hein. À peut-être à mettre en lumière l'abcès et de le percer, hein. La 3 de terre nous parle de collaboration, on va nous parler de travail d'équipe, on va nous voilà, de collaborer, de faire un petit bout de chemin, essayer de faire un effort chacun d'entre nous. Donc ici, le conseil, c'est d'enterrer la hache de guerre s'il y a eu conflit dans votre foyer ou s'il y a peut-être quelques complications avec votre partenaire ou un membre de votre famille, d'accord? Donc ici, on vous incite à la réconciliation, on vous incite à la paix, d'accord? Et de repartir sur de bases saines et solides. Un petit charme pour terminer ce tirage. Ouais, on a l'avarice, hein. Donc faites attention aux personnes autour de vous qui seraient assoiffées de pognon ou qui, je sais pas, pourraient vous côtoyer pour votre argent ou... L'avarice, ça peut tout simplement représenter des personnes qui peuvent être jalouses ou qui peuvent être envieuses de ce que vous avez, de ce que vous possédez. Je n'arrive pas à faire le focus. Je n'arrive pas. Voilà. Donc faites attention à dans votre entourage, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas forcément très bienveillantes, mais qui peuvent le cacher. D'accord? Voilà. Ce tirage est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous embrasse et on se retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous!